Bien le bonjour les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le numéro 4 de la Porsche 917 Cash de Steve McQueen aux éditions XO Collection. Numéro 4, dernier numéro de notre box 1. Aujourd'hui on attaque le moteur, encore de superbes pièces. Le fascicule il est là, les pièces on va les voir juste après ce court générique. À tout de suite. Et numéro 4 aujourd'hui avec l'arrière de ce véhicule, avec encore une fois deux labels lecture, une saga industrielle et sportive aux 24 heures de Daytona de 1968. Porsche réalise un triplé vainqueur grâce au 907 engagé par l'usine. Donc voilà, ça c'est de la lecture pour ce numéro 4. Les pièces de ce numéro 4, eh bien, on attaque le moteur avec le carter droit de la boîte de vitesse, le support de montage côté droit, quelques petites pièces. En montage, eh bien, à l'étape 1, on va positionner le support de montage côté droit sur le carter droit. On positionnera ensuite les croisillons avec la transmission. On viendra ensuite l'additionner avec deux autres vis et la transmission. Ici, on positionnera le flector intérieur sur le joint de transmission. En étape 3, on positionnera donc ce que l'on a monté, le flector extérieur sur le flector intérieur. Et donc ensuite la tulipe de cardan qui est au sommaire aussi de ce numéro 4. On positionnera l'axe de joint de transmission sur le carter droit et ça nous donnera un début de moteur. Allez, déballons les pièces. Allez, on va regarder les pièces ensemble. Regardez juste la qualité de peinture. Le réalisme, c'est vraiment très beau, hein. C'est bien fini cette peinture, c'est juste somptueux. Là on a d'autres petites pièces, très belle peinture. Alors c'est que du métal. Voilà, il n'y a pas une pièce en plastique là-dedans, excepté l'emballage. On a des poches et on a des petites pièces. Allez, on va passer au montage, c'est parti. Donc étape 1, on va positionner donc le support de montage côté droit sur le carter droit de la boîte de vitesse ici, tout simplement, et à l'intérieur, on va maintenir la pièce. À l'intérieur, on va y mettre une vis BM. Très belle peinture, hein. Franchement, c'est très joli. Voilà, la pièce est posée. On va venir prendre ces deux petites pièces, c'est un croisillon avec le joint de transmission. On va les fixer ensemble avec deux petites vis FM. Donc là, il faut y aller délicatement. Pièce en métal et on fixe ça proprement. Après l'avoir fixée, on va la positionner ici même, comme ceci, et on va y mettre pareil deux vis FM sur le croisillon, donc sur le joint de transmission, donc deux vis FM de chaque côté. Voilà, et on va mettre la deuxième de l'autre côté. Voilà, ça c'est positionné, ça bouge plus. Ensuite, on vient positionner le flector intérieur ici. Donc, on a un détrompeur. Ça se met par-dessus, ici, tout simplement. Et à l'arrière, une vis FM. On va maintenant positionner notre flector extérieur, tout simplement. Donc, on a deux petits vis qui viennent se mettre par-dessus, ici. Et on vient y mettre deux vis ici et là, avec donc deux vis GM. Voilà pour la première, et on va faire pareil pour la deuxième.
Voilà donc le résultat obtenu. Ensuite, à l'arrière, ici, on la maintient comme ceci. On va venir prendre notre pièce, pareil avec des vis GM, pour récupérer, donc pour installer la tulipe du cardan, avec deux vis, pareil, deux vis GM. On prend notre pièce comme ceci, on positionne la tulipe de cardan, avec vraiment la vis de peinte par-dessus, c'est vraiment génial. On la positionne par-dessus, comme ceci, et on va y mettre deux vis GM pour la maintenir en place tout simplement. Et ça va reproduire l'effet des 5 vis, vous allez voir. Voilà, regardez, vous avez l'effet des 6 vis, vous voyez. Voilà, celui-là c'est un vis peint, ça c'est deux vis, ça c'est deux vis aussi, et ça c'est un faux vis, un vis peint également. Ensuite, on récupère bien sûr l'axe de joint de transmission, on va le poser sur le carter droit de la boîte de vitesse, donc ça vient s'installer ici, comme ceci, tout simplement, tout naturellement, dans le gros trou, et on va y mettre une vis à l'arrière, à l'intérieur, une vis CM à tête plate. Et donc voilà le résultat, le carter est donc monté à ce numéro 4. Voilà les amis, le numéro 4 est maintenant terminé. Merci de m'avoir suivi. En résumé, nous avons monté les 4 numéros. C'est juste superbe au niveau de la qualité et du réalisme. Ça promet du très lourd pour la suite. Alors si vous voulez suivre la suite du montage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Mario 13, d'activer la petite cloche des notifications pour être averti des dernières nouveautés. Vous avez dans la description encore une fois tous les liens. Si vous voulez vous abonner à cette collection, n'hésitez pas, profitez-en. Il y a une offre promotionnelle sur la première box. Je vous dis à très bientôt, bonne journée, portez-vous bien et vive notre passion pour le modélisme.